Jean Jouzel, bonsoir. Vous êtes climatologue, glaciologue, vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors Jean Jouzel, je ne vais pas vous demander de nous commenter la météo, mais tout de même, hier on a eu 33 degrés à Rouen, c'est 14 degrés de plus que la normale saisonnière. Boulogne-sur-Mer a battu un record vieux de 1949. On a l'impression que la catastrophe climatique se joue sous nos yeux et même que ça s'accélère, que ça va plus vite que ce qu'on craignait. Oui, bonsoir Axel Le Tarlet. Oui, d'une certaine façon, ce qui est très surprenant, ce sont ces vagues de chaleur fin août, début septembre, auxquelles nous ne sommes pas habitués, qui font effectivement ces différences saisonnières très importantes que vous venez de citer. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. On a eu aussi un caractère exceptionnel avec des inondations fin mai, début juin, c'était aussi exceptionnel. Donc ce sentiment que les choses changent, je ne dirais pas qu'on n'a plus de saison, mais en tout cas que l'été s'élargit, devient de plus en plus long, sa durée augmente et quelque chose qui fait que 3 semaines en avance voilà. Maintenant, les choses changent concrètement. Oui, les choses changent, ça se passe sous nos yeux. Voilà, le Groenland, record de température, 8 degrés à la température moyenne maintenant. Ouais. Et du coup, l'Arctique a tellement fondu que pour la première fois, il y a eu quelques semaines, une croisière qui est passée via le pôle Nord, puisque maintenant l'Arctique est libéré des glaces. Quand vous avez entendu que du coup l'homme en profitait pour organiser des visites sur le pôle Nord, où on pourra voir les derniers ours blancs, quelle a été votre réaction, Jean Jouzel ? Donc je vais pas réagir de façon négative. Je suis moi-même allé autour du Spitzberg l'an dernier et cet été au Groenland, où effectivement il faisait très beau, c'était il y a un mois. C'est effectivement un réchauffement très très important dans l'Arctique. Alors la glace n'a pas complètement disparu. Nous sommes mi-septembre, c'est là où l'étendue de glace de mer est minimale. On en est encore à 4-5 millions de kilomètres carrés. 2016 devrait être une année record ou presque record, mais avec une surface de glace un peu plus importante qu'en 2012, par exemple. Mais c'est suffisamment ouvert pour que ces bateaux aillent dans les passages du nord-ouest, du nord-est, et effectivement passent par le bac qui était bloqué depuis dans une année normale. Il y avait à la même époque 2 fois plus de glace dans l'Arctique qu'il y a en 2016, il y a une trentaine d'années. Ouais. Pourquoi est-ce que le réchauffement climatique n'est pas homogène ? On sait que le pôle Nord fond beaucoup plus vite que le pôle Sud, et même en France, les Alpes se réchauffent beaucoup plus vite que le territoire, que les plaines. Oui, alors, pôle Nord, pôle Sud, enfin, le Grand Nord, le Grand Sud, les températures sont tellement froides en Antarctique, moins 55 degrés au milieu de l'Antarctique, sur une large part de l'Antarctique, que 1 ou 2 degrés supplémentaires, de toute façon, ne jouent pas. On est tellement loin du 0 degré qui correspond à la fonte des glaces que les glaces ne fondent pas. Mais il se passe quand même des choses en Antarctique. Le réchauffement est moins rapide parce que c'est très isolé, il y a cet océan tout autour, mais on voit aussi des événements comme des grandes plateformes de glace qui, ça se passe plutôt au mois de février, qui se disloquent et qui effectivement témoignent aussi de changements autour de l'Antarctique, en particulier autour de l'Antarctique de l'Ouest, cette partie qui est juste au sud de l'Amérique du Sud. Alors nos Alpes fondent à vitesse grand V. Pour les Alpes, oui. Là aussi, je reviens du Tibet il y a quelques semaines. En montagne, généralement, les réchauffements sont beaucoup plus rapides qu'en plaine. Il y a cet effet qui est lié. C'est vrai en Suisse, c'est vrai en montagne, c'est vrai dans nos Alpes, c'est vrai également au Tibet. Alors, d'où l'urgence de préserver cette glace des Alpes qui fond à vue d'œil. Vous savez qu'il y a eu une expédition scientifique cet été qui a réalisé des prélèvements sur le massif du Mont Blanc. Voilà, on voit les images. Donc, ce sont des carottages pour conserver cette glace qui est vieille de plusieurs centaines de milliers d'années. Jean Jouzel, vous êtes glaciologue, vous avez pratiqué ces carottages. Racontez-nous comment ça se passe. On creuse très profond ? Oui, alors là, on creuse très profond. D'abord, je rends hommage à Jérôme Chaplaz, mon collègue, qui a mis sur pied, qui est à l'origine de ce projet Mémoire de la glace. Alors, il y a 2 types. C'est plutôt pour les glaciers qui vont disparaître, ceux qui nous permettent de remonter à des centaines de millions d'années, au cœur de l'Antarctique. Par exemple, le forage, nous sommes allés jusqu'à 800 000 ans. Eh bien, ça nous apprend énormément de choses, à la fois sur l'évolution du climat, grâce aux petites bulles qui sont enfermées, sur la composition de l'atmosphère, sur la pollution, sur l'histoire des volcans, sur l'histoire du forçage solaire. Donc ce sont des archives exceptionnelles et que nous continuons à exploiter. Alors le projet qui se rattache à ce forage du Mont Blanc, c'est cette idée que des glaciers disparaissent. Des glaciers vont disparaître et pour nous ce sont des archives. Donc, disons, ce sur quoi nous travaillons va disparaître et l'idée est effectivement de faire des forages, d'en faire 3, d'en utiliser un pour le moment, d'en garder un en France et d'en mettre un
au cœur du dôme, au cœur de l'Antarctique, là où justement les températures sont de l'ordre de moins 55. Voilà. 55. Ces carottes vont être gardées éternellement, si on veut. On va juste regarder, je vous propose, Jean Jouzel, vos collègues donc, qui ont organisé cette mission scientifique que vous connaissez bien et qui commandent donc leurs travaux. On les écoute. Les glaciers sont fantastiques, ce sont des livres d'histoire. Dans chaque page en fait créée par une accumulation de couches de neige, on rencontre beaucoup d'informations qui nous parlent du climat, qui nous parlent de la composition de l'atmosphère, des pollutions. On met de côté parce qu'en fait on a confiance que les glaciologues, les scientifiques des générations futures vont trouver de nouvelles idées, de nouvelles techniques d'analyse pour trouver des éléments qu'aujourd'hui on ne sait pas encore bien lire et décrypter. Quand on voit ça, on se dit que dans 2 générations, on fera plus de ski dans les Alpes. C'est pas un bon investissement que d'acheter un chalet. Non, c'est exact que, en tout cas, le ski dans les stations de basse altitude va devenir de plus en plus difficile, excepté si on met de la neige artificielle, ce qui est aussi très difficile et ce qui pose beaucoup de questions. Alors, autre conséquence de ce réchauffement climatique, eh bien, c'est que ça libère, du coup, la neige fond et elle libère des bactéries qui sont mortelles. Racontez-nous ce qui s'est passé, parce qu'on en a assez peu parlé cet été en Sibérie. Donc ça, c'est vrai en Sibérie. Des réchauffements très importants donc, dans le Sibérie, enfin, dans la partie ouest de la Sibérie, à 2000 km de Moscou. Disons, il fait très chaud, beaucoup plus chaud. Il y a du permafrost, du sol gelé qui a été gelé depuis au moins une vingtaine de millions d'années, beaucoup plus, vingtaine de milliers d'années, peut-être même plus, et qui libèrent des bactéries. Et là, on parle d'anthrax, où ça a eu des effets très importants sur les troupeaux de rennes. Il y a eu 1500 de morts. Voilà, et puis il y a aussi, je crois, en tout cas, un jeune garçon qui est mort, ou une jeune personne, et puis des personnes, peut-être près d'une centaine, qui sont déjà affectées par ça. C'est un véritable problème, oui. Alors, je sais, Jean Jouzel, que vous aimez donner une petite pointe d'optimisme quand on parle de climat. Américains et Chinois viennent de ratifier les accords de Paris de la COP 21. Est-ce que, comme dirait François Hollande, on peut inverser la courbe ? On ne peut pas inverser la courbe, mais c'est une très bonne nouvelle que les Chinois et les Américains se sont engagés. Nous ne sommes pas encore à la signature, à la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est pour l'après 2020, mais cette mise en œuvre passe par la signature de 55 pays représentant plus de 55% des émissions. Et nous n'aurions jamais atteint ces chiffres, sans la signature des États-Unis et de la Chine. Il faut encore continuer pour que il soit vraiment opérationnel. Jean Jouzel, dernière question. On croyait que les climato-sceptiques avaient disparu. Vous avez vu cette déclaration de Nicolas Sarkozy? Je vais la lire. Cela fait 4 milliards d'années, dit Nicolas Sarkozy, que le climat change. Le Sahara est devenu un désert, ce n'est pas à cause de l'industrie. Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que nous avons changé le climat. En la matière, vraiment, Nicolas Sarkozy est une véritable girouette. C'est lui qui a mis en œuvre, qui a lancé le Grenelle de l'environnement. C'est lui qui a dit aussi le climat, l'écologie, ça suffit. C'est une véritable girouette et c'est un falot dans ce cas-là. Et vraiment, je dirais, c'est vraiment pitoyable pour notre communauté scientifique. Je crois que c'est un manque de respect de la science française que de dire tout d'un coup qu'on ne croit pas. Le Sahara vert n'a rien à voir. Sous nos yeux, les quantités de gaz carbonique, de méthane, d'autres gaz à effet de serre augmentent. Il y a des mesures, ça augmente le chauffage. Et clairement, le réchauffement climatique que nous vivons indéniablement aujourd'hui est déjà lié aux activités humaines. C'est clair que Nicolas Sarkozy ne se grandit pas en proclamant ou en annonçant que le réchauffement climatique, il n'y croit plus. C'est vraiment, je dirais, pitoyable. Voilà, et c'est vous qui le dites, Jean Jouzel, qui avait été le vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci beaucoup. Restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur le malaise d'Hillary Clinton le week-end dernier, qui a relancé les interrogations et les rumeurs sur son état de santé. S'agit-il d'un tournant dans la campagne américaine? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Clinton tousse, Trump respire.